Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Être comme des dieux, on en a tous rêvé un jour ou l'autre. Et le livre de la Genèse, racontant la faute d'Adam et Ève, dit que c'est bien là notre problème. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui nous dit : « Soyez saints comme moi. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » C'est un ordre, mieux c'est un appel, c'est notre vocation. Donc, nous ne nous trompons pas quand nous rêvons d'être comme des dieux. C'est le psaume 8 qui dit : « Tu as voulu l'homme à peine moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. » Seulement voilà, pour ressembler vraiment à Dieu, encore faudrait-il avoir une juste idée de Dieu. Les premiers chapitres de la Bible disaient déjà que l'homme est fait pour ressembler à Dieu. Mais en quoi consiste cette ressemblance ? Je cite : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. » La formule « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette » donne à penser que cette ressemblance serait de l'ordre de la royauté, de la soumission. Réellement, l'homme est créé pour être le roi de la création. Mais le vocabulaire employé ici par l'auteur suggère que la royauté à laquelle l'homme est appelé est une autorité d'amour et non pas une domination. Un peu plus loin, le même livre de la Genèse emploie de nouveau 2 fois la même formule. Une fois à l'identique, le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et la seconde fois, il s'agit des enfants d'Adam. Adam engendra un fils à sa ressemblance et à son image, dit le texte. Et on a bien l'impression que les mots image et ressemblance ont ici le sens qu'on leur donne d'habitude, quand on dit qu'un fils ressemble à son père, tel fils, dit-on. Enfin, cette phrase que nous connaissons bien : « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. » Cette phrase nous dit que le couple créé pour l'amour et pour le dialogue est l'image du Dieu d'amour. Il a fallu des siècles pour que le peuple comprenne que les mots sainteté et amour sont synonymes. Saint, on s'en souvient, c'est le mot de la vocation d'Isaïe. Au chapitre 6 du livre d'Isaïe, il nous raconte la vision dont il a bénéficié. Comment, alors qu'il était dans le temple de Jérusalem, ébloui, il entendait les chérubins répéter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers ». Et ce mot « saint » signifie que Dieu est le tout autre, qu'un abîme nous sépare de lui. Et en même temps, Isaïe a eu une révélation. Cet abîme, c'est Dieu lui-même qui le franchit. Et donc, quand il nous invite à lui ressembler, c'est que nous en sommes capables. Grâce à lui, bien sûr, ou dans sa grâce, si vous préférez. Les 2 derniers versets du passage d'aujourd'hui ne sont que l'application de cette phrase « Soyez saints, comme je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu ». Concrètement, cela veut dire « Tu n'auras aucune pensée de haine, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune, tu aimeras. » C'est ça, être à la ressemblance de Dieu. Lui ne connaît ni haine, ni vengeance, ni rancune. Et c'est justement parce qu'il n'est qu'amour qu'il est le tout autre. C'est seulement petit à petit que les prophètes comprendront eux-mêmes et feront comprendre au peuple d'Israël que ressembler au Dieu saint, c'est tout simplement développer ses capacités d'amour. Cela ne veut pas dire qu'on perd toute capacité de jugement sur ce qui est bon ou mauvais. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, dit le texte, mais tu devras réprimander ton compatriote. Réprimander à bon escient, voilà un art bien difficile. Et pourtant, cela aussi, c'est de l'amour.
Parmi nous, les parents ou les éducateurs le savent bien. Vouloir vraiment le bien de l'autre, c'est parfois avoir le courage de lui dire qu'il file un mauvais coton. La critique positive par amour fait grandir. Mais Dieu est patient envers nous. Ce n'est pas en un jour que notre attitude peut devenir semblable à la sienne. Si j'en crois les nouvelles qui nous parviennent tous les jours, il faudra encore beaucoup de temps. Et Dieu déploie avec son peuple une pédagogie très progressive. Quand ce texte est écrit, il ne parle pas encore d'amour universel. Il se contente de dire « Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est déjà une première étape dans la pédagogie biblique. Des siècles plus tard, Jésus, dans la parabole du bon samaritain, élargira à l'infini le cercle du prochain. Voilà donc la royauté à laquelle nous sommes invités. Quand nous rêvons d'être comme des dieux, nous pensons spontanément domination, puissance, et surtout la puissance nécessaire pour vaincre la maladie et la mort. Tandis que quand Dieu nous invite à lui ressembler, il nous appelle à la sainteté, à sa sainteté qui n'a rien à voir avec une quelconque domination, une sainteté qui n'est qu'amour et douceur. Cela nous paraît bien difficile, mais là encore peut-être sommes-nous trop souvent des hommes de peu de foi.